Bonsoir, maître Clémentine Plagnol. Bonsoir. Donc, vous êtes l'avocate de Ludovic Tolassi, l'un des prévenus dans l'affaire dite des grands frères. Alors, Monsieur Tolassi a été auditionné par rapport au projet d'envahissement de la piste de l'aéroport. Alors, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, effectivement, il y a eu ce qu'on appelle l'évocation des faits, puisque la personnalité avait d'ores et déjà été évoquée la veille. Et bon, en l'occurrence, dans ce procès qu'on peut appeler caractérisé de procès historique pour la Guadeloupe, il y a eu un certain nombre de débats autour du contexte de l'époque, hein, de revendications, qui ont amené les enquêteurs à imaginer que des projets avaient pu être entrepris entre certains des prévenus. Et donc, Monsieur Tolassi est poursuivi pour avoir participé à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'une infraction, en l'occurrence d'avoir voulu envahir l'aéroport, chose qui, on le sait, le 30 décembre a bien eu lieu, mais à l'initiative d'une autre organisation, l'organisation syndicale du GTG, puisque M. Domota avait à l'époque été interpellé, placé en garde à vue, puis relaxé pour des faits de violence à l'égard des dépositaires de l'autorité publique. Et donc, cette infraction qui n'a pas du tout été commise par M. Toulassi, c'est pas ce qui lui est reproché, elle revient un petit peu en ligne de fond pour lui reprocher autre chose, à savoir les quelques minutes qu'il a pu passer dans un véhicule avec deux personnes qui avaient été mises sur écoute et dont on a retrouvé qu'ils avaient pu échanger des images ou des vidéos de l'aéroport peu de temps avant que l'aéroport ne soit envahi. Donc ça tient à assez peu de choses et donc il était délicat pour Monsieur Tolassi d'avoir à répondre à des questions sur des choses qu'on suppose, puisqu'il n'a pas été au courant et ni eu aucun contact avec personne au sujet de cet aéroport. Qu'on sait bien qu'à l'époque dans le contexte social dans lequel on était, tout le monde parlait des événements qui se déroulaient à droite à gauche et des barrages qui étaient érigés sur tout le territoire. Donc évidemment que les conversations pouvaient laisser penser que nous autres, puisque je crois que chaque Guadeloupéen pouvait être concerné à l'époque, étions concernés par les manifestations qui se déroulait sur le territoire, mais à aucun moment Monsieur Tolassi, au sortir d'une réunion dont il était finalement le meneur, une réunion sur le pass sanitaire, ne pouvait avoir comme projet à l'issue de cette réunion ce qui lui reprochait, à savoir d'envahir l'aéroport. Donc il continue de clamer son innocence et d'évoquer qu'il est heureux aujourd'hui de pouvoir s'exprimer, mais de ne pas comprendre pourquoi, encore une fois, il se retrouve devant le tribunal après ces presque 5 ans de procédure. Après avoir été auditionné, dans quel état d'esprit se trouve Monsieur Tolassi? Fidèle à lui-même, j'ai envie de dire fidèle à lui-même, il sait dans quelle mesure ce qu'il a fait et dans quelle mesure il a agi, et ce qu'il a fait de bon aussi pour son territoire et pour la Guadeloupe. Je crois avoir entendu de la part d'un des témoins que les personnalités qu'on avait dans ce procès étaient des humanistes, et je crois véritablement que M. Tolassi a vocation surtout à aider la population guadeloupéenne, et jusqu'à, je crois d'ailleurs, la Martinique, puisque les problématiques se rejoignaient. Et donc voilà, je pense surtout qu'il avait à cœur de pouvoir s'exprimer avec une audience qui était celle du tribunal, pour se justifier à minima sur le mode d'action qu'il a eu pendant cette période-là, mais même au-delà, jusqu'à ce que finalement cette procédure vienne taire ce collectif qu'on connaît bien en Guadeloupe, et donc par la même occasion les revendications que portait Monsieur Tolassi. Mais bon, voilà, véritablement, je crois que cette audience, elle est aussi celle de l'expression, de la liberté d'expression, qui est quand même largement favorisée par un tribunal qui nous laisse l'occasion à tous de nous exprimer, de passer les vidéos ou les écoutes qui le justifieraient. Donc demain matin, il y aura justement
une demi-journée qui sera dédiée au passage de vidéos ou d'écoutes qui seraient utiles à la défense de nos clients, comme on l'a fait aujourd'hui, puisqu'on a entendu des allocutions notamment de Monsieur Domota, des passages d'émissions qui portaient sur les événements à l'époque et qui feront l'objet de commentaires au moment de nos plaidoiries. Maître Clémentine Plagnol, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.